Ah, wow. Ah, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'ai un échec et mat, guys. Et voilà, c'est lancé. On joue les blancs. Ici, E4. On est à 1284. Donc, on gagne seulement 11 points si on gagne. On ne sera malheureusement pas à 1300. Ici, je vais y aller cavalier C3. Cavalier C6 n'est pas la Vienna, mais c'est pas grave. Il va s'apprêter à Fianchetto son fou, qui est très bon pour lui. Et je vais juste développer très naturellement, puisque je ne suis pas habitué à cette ouverture-là. Donc, je veux rien faire de trop dramatique. Je vais mettre deux pignons dans le centre et mes cavaliers qui les supportent. Vraiment ici, je suis très théorique. OK. Donc là, je suis très tenté à jouer D5, mais je ne sais pas si c'est prématuré. Donc, juste avant de jouer D5, je vais y aller avec A3. Pourquoi A3? Parce que je veux pas que son cavalier se dépose en B4 une fois que je l'attaque. Euh, donc là, on va y aller pour D5 pour deux raisons. Une est une raison que vous ne devriez pas utiliser dans vos parties, mais je l'ai quand même faite, parce que ça tend un piège à mon adversaire. Je tente de piéger son cavalier avec B4. Vous voyez ici, son cavalier ne peut pas retourner en arrière, ne pourra plus aller en C6. C4 est défendu par le fou, et B3 est défendu par mon pion. Mon adversaire réalise qu'est-ce que j'essaie de faire et défend son cavalier dans le fond. Donc ici, B4 mettrait son cavalier en B7. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une très bonne question. Peut-être même, désolé, je ne sais pas si j'ai touché le micro. Peut-être même que par la suite, je pourrais jouer fou à 6. Question de clouer littéralement son cavalier à son fou, puisque son fou reste sur une bonne case. Euh, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Mais sûrement que son cavalier va aller en B7 par lui-même, donc je ne vais pas y toucher. Je ne vais pas y toucher. Euh, Plutôt, je vais simplement... Est-ce que je peux même aller ici? Cavalier ici, ici. Vous savez quoi? J'ai peut-être l'impression que je m'aventure un petit peu trop dans la position, mais si mon adversaire va cavalier H5, je peux jouer G4 et prendre son cavalier au piège encore une fois. Donc, il est forcé à retourner en arrière, en G8. OK, parfait. Euh, on continue. Ici, je vais tout simplement développer mes pièces. Je pense que c'est rendu le temps pour supporter mon centre. Donc, je vais commencer par mon fou. Je pense que F4 est une case logique pour mon fou. Et éventuellement, je pourrais le reculer en G3. OK, ça c'est intéressant. Mais j'ai le goût de donner un échec. Il peut bloquer avec son fou. Dans quel cas, je pense que je fais l'échange. Ou échec, il bloque avec son fou. Et je viens E6. S'il capture, je peux capturer avec mon cavalier. Bien entendu. Ici, ici. Ou j'y vais direct E6. Capture. Je vais commencer avec le fou. Échec. Ici, c'est presque forcé. Fou D7. Et par la suite, je vais aller E6. D'accord? J'attaque la pièce qui est clouée. Il la capture, bien évidemment. Ici, intéressant, je pourrais peut-être même faire un coup intermédiaire. E prend F7. Roi prend. Échec avec mon cavalier. Ça doit être gagnant. Ça doit être gagnant. Parce que son fou, je peux toujours le recapturer. Donc, je vais commencer avec un échec. Je pense pas que j'ai rien à perdre avec ça. Le roi est forcé à capturer, sinon je capture son cavalier. OK. Donc, évidemment, ici, j'aimerais donner un échec avec mon cavalier. Si le roi retourne ici, euh, sûrement que je peux venir ici, attaquer sa dame. Non, sûrement pas. En fait, ici, le roi retourne sur ses pas. Je vais juste prendre là. Et j'ai un cavalier très bien placé. Donc, je vais commencer avec ça. Et dans tous les autres cas,
mon cavalier est défendu par mon fou. Donc, j'ai pas vraiment de menace à avoir peur. Par exemple, avec roi G6, des fois ça pourrait être une menace parce que ça attaque le cavalier, donc on ne peut plus recapturer le fou. Mais comme c'est là, je pense pas que c'est une menace. Euh, j'ai l'impression que retourner sur ses pas serait le meilleur, mais c'est une bonne question. Ici, évidemment, j'ai un échec avec la dame, mais je ne pense pas que ça fait grand-chose. Je vais y aller pour capturer son cavalier, simplement. Et essayer de mettre mon cavalier en E6, avoir un super beau outpost. Outpost est une case, je le répète souvent, mais c'est une case qu'un cavalier ou un fou peut atterrir dessus, euh, sur laquelle il ne peut pas se faire déloger par des pions. Donc dans ce cas-ci, en E6, il n'a ni pion à gauche, ni pion à droite, donc c'est une super belle case pour lui. Ok, il attaque mon cavalier. Est-ce que je peux commencer par cavalier E6? La dame vient ici, par exemple. Je peux juste reculer en D4 et essayer de me repositionner là. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais commencer par ça, parce que je utilise le concept de niveau de danger pour attaquer sa dame, donc il ne peut pas recapturer. C'est ce que je pensais. Maintenant, je pense que je peux tout simplement aller en D4, à moins que j'ai un échec ici. Ici, non, je ne vois pas la menace, et le roi ne peut même pas roquer. Donc je remarque que si j'avais une dame qui atterrissait en F8, ça serait un échec et mat. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Disons, dame ici, ah ben prends. Non, je vais garder ça simple. Je vais le garder simple. Je vais aller en D4. Menacer d'atterrir ici en C6, qui n'est pas une menace pour l'instant puisque le cavalier défend, mais éventuellement ça pourrait le devenir. Il fait la bonne chose, il développe ses pièces. Donc je vais simplement roquer. Mettre mon roi à l'abri et éventuellement ma tour. Ah! Mon dieu, j'ai même pas réalisé ça. J'ai même pas réalisé que ça a attaqué mon pion. Aïe 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 aïe. Ok, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mes cavaliers sont défendus au moins, mais quelque chose comme C5 est une possibilité. Donc là, vraiment, j'ai fait une grosse gaffe. Ah, dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je vais aller dame F3, attaquer son cavalier et la tour en rayon X. Donc s'il capture mon fou, je capture sa tour. Et il pourrait défendre ici. Je dois avouer qu'il peut défendre, exactement. Est-ce que je peux aller ici? Non, une capture. Peut-être ici. Il lui bouge. Ou ici. Cavalier prend. Ça marche pas. Donc, ici, dame prend. Ça ne fonctionne pas non plus. Je vais aller ici simplement. Protéger ma tour. Mon cavalier, pardon. Il me reste 2 minutes 24. Donc j'ai passé beaucoup trop de temps à essayer de bien jouer ça. Malheureusement, il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à trouver. Ici, je pourrais capturer... Non, je peux pas. Mon cavalier défend. Donc je vais aller ici, simplement. Attaquer mon cavalier n'est plus vraiment grave, puisque mon cavalier en E6 est défendu. Donc peut-être que je vais aller ici. Ici, 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 ici peut-être. Ah, madame, mais pas... Ah. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ouais. Regardez ça très simple. Je vais doubler mes tours. Ok. Il attaque. Je vais aller ici simplement, menacer un échec et mat. Parce que mon cavalier défend E6. Donc, sûrement... Ah, wow. Ah, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'ai un échec et mat, guys. Dame prend F8. Tour prend F forcé. Et tour F8, échec et mat, porté par mon cavalier. Ah oui.
Oh oui. Ça l'a finalement valu la peine. Wow. Wow. Très bel échec et mat. 1295. Félicitations à tous et à toutes. Ouh! Petite analyse. Donc, on commence. E4, cavalier C6, cavalier C3. Ici, les deux, on joue une ouverture très, très tranquille. Mais comme que je remarque que mon adversaire ouvre sur le côté du jeu, je décide de prendre le contrôle du centre du jeu. Donc ici, je me prépare à jouer D4 avec mes deux cavaliers qui défendent le centre. À noter que j'aurais pu jouer D4 ici, parce que cavalier prend n'est pas possible à cause de la dame. Donc j'ouvre dans le centre, il ouvre ses cavaliers et Fianchetto. Ici, A3 n'était pas vraiment un bon coup, mais j'avais juste le goût de jouer. L'ordinateur ici conseille de jouer directement E5 par exemple. Et dans ce cas-ci, cavalier H5 perd son cavalier à cause de G4 si je me trompe pas. C'est ça, le cavalier n'a aucune autre case pour se positionner. Donc après E5, ici on conseille cavalier G8. Et ensuite D5, et même principe, ici perd son cavalier. Donc après, après D5, cavalier B8. Et vous voyez, on est quand même très avancé dans le centre, mais au moins ils sont protégés. Donc ici, on conseille de suivre avec du fou C4, du fou F4, question de protéger le centre. C'est pas ça qui est arrivé. Quand même similaire, par contre, on a avancé dans le centre, repoussé son cavalier, et on a développé nos fous. Donc là, ici, plusieurs bons coups. L'échec était un bon coup. Et ensuite, le 6 n'était pas super. N'était pas super. Mais on a quand même réussi à faire fonctionner. Donc capture, fou intermédiaire, roi capture, cavalier G5 était bon, roi E8, et ici, le meilleur, cavalier E6, fou intermédiaire. Mais moi, ce que j'aime moins, c'est cavalier E6, dame D7. Ah! Cavalier prend B5, dame prend, cavalier prend C7. Wow! J'avais pas calculé jusqu'à là. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc finalement, j'ai juste capturé le fou et mis mon cavalier dans le centre. Ah! Ah! Comment j'ai pas vu ça? Comment j'ai pas vu ça? Cavalier prend B7. Les deux cavaliers se supportent et je vais gagner la tour. Le seul coup, roi F7, cavalier prend A5. Et je peux revenir le positionner ici parce qu'il est protégé. Rien ne peut l'empêcher. Wow! C'est tellement un coup facile à trouver. Ok, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai tout simplement reculé mon cavalier. C'est pas bon, mais c'est pas grave. Roc, je veux ma tour sur le centre. Cavalier prend D5 était une erreur. À cause de dame H5 échec. G6. Et dame prend D5. Ah. Ok, je pense que c'était ma dernière partie aujourd'hui. Vous savez, quand on n'est même pas capable de voir la fourchette, et ce n'était même pas la première fourchette que je manque de la partie. J'ai quand même manqué cette fourchette-ci, et quelques coups plus tard, cette fourchette-ci. Oh. Ok, pas grave, on continue. Ici, je me mets tour sur le centre. Capture, capture. Ici, j'essaie de faire un rook lift, qu'on appelle en anglais. On veut lever notre tour par-dessus nos pions pour venir attaquer dans le fond. Donc, ça change pas grand-chose. Ça attaque mon pion, mais je remarque que tour F3 menace un échec et mat. Il défend la case d'échec et mat en F7, mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que dame F8 est aussi un échec et mat. Donc ça, c'est
super de beau coup. C'est un coup brillant. Ok, donc vous n'aviez pas pu voir, mais je vous le montre maintenant. À la fin de partie, on va démarrer le bilan. Ici, cavalier C4, tour F3, cavalier E5 est une erreur. Et ici, boum, dame F8, brillant. À mon avis, c'est pas vraiment un coup brillant, parce qu'on voit l'échec et mat, mais c'est quand même toujours satisfaisant de le voir à l'écran. Tour prend F8, tour prend F8, échec et mat. Donc malgré les deux fourchettes très pénibles que j'ai manquées, on s'en est très bien sorti. Sur ce, 1295, prochaine partie, on sera à 1300. Félicitations et merci de me suivre jusqu'à ce moment-ci. Vous allez voir, à 1500, ça va en valoir la peine. Merci encore d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve pour moi qui franchis 1300. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où je franchis 1300 îlots.